Pour terminer, je vous ai demandé en début une motion qui vous a été remise sur table, je pense, en début de séance, qui concerne la ligne nouvelle. Alors, il se trouve que la ligne nouvelle, dont on a beaucoup parlé il y a près d'une dizaine d'années, c'est vrai que pour Nice, c'est une bonne opération. C'est vrai pour Cannes et peut-être Grasse, c'est une bonne opération, on s'en réjouit. Mais en fait, on nous fait le coup de la troisième voie, quoi, ni plus ni moins. Donc, si je vous propose cette motion qui est équilibrée, qui rappelle ce de quoi il retourne, hein, que nous prenons acte, donc c'est-à-dire que nous sommes satisfaits, hein, nous prenons acte que ça va renforcer et permettre les dessertes et qu'on n'a rien en la matière. Mais, alors, en conséquence, on ne veut pas rester déshabillé, n'est-ce pas? La commune de Villeneuve-Loubet demande à la SNCF et à la région que la desserte ferroviaire de la gare de Villeneuve-Loubet soit améliorée, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt la gare fantôme. Hein, donc on souhaite que la gare de Villeneuve-Loubet, qui est au cœur de Paul Marina 7, qui accueille quand même 7000 emplois, hein, avec 600 sociétés, et d'autres qui peuvent se développer encore, que la gare SNCF de Villeneuve-Loubet, ça sera l'objet quand même de notre intention sur l'enquête, après l'enquête publique, soit améliorée. On demande également à la communauté d'agglomération Sofia Antipolis, la CASA, d'apporter une amélioration de la desserte des transports en commun depuis la gare SNCF jusqu'à Sofia, Antipolis et Antibes. Et puis, donc c'est l'idée d'un bus en site propre, de favoriser en tout cas des cadencements de bus également. Ça concerne le département également, parce que la rotation, mais faut-il pouvoir circuler? Voilà. Donc au conseil départemental, mais ça c'est en cours, donc on n'a pas de grands soucis à le demander, c'est une amélioration de la desserte routière des routes départementales. Alors on en profite pour rappeler que s'il y a les trafics est-ouest, il y a aussi les trafics nord-sud pour aller à Sofia, et que la route de Grasse en particulier, la RD 2085, elle nous intéresse, la RD 2 aussi, l'avenue des Plans, hein, et bien sûr surtout la RD 6007. Et puis les transports en commun, par car, mais aussi par mer, parce que je pense que le département peut être un élément pilote de facilitateur avec les communautés d'agglomération. Le préfet pourrait s'y intéresser aussi. J'ai connu une époque où, au niveau de l'État, on était moteur, hein, en termes d'aménagement du territoire. Vous savez, c'est une notion ancienne qui date du XXe siècle. Donc voilà, de prendre acte de cet avis et qu'il soit déposé au registre numérique de l'enquête publique en cours. Voilà, pour valoir et faire ce que doit. Et ce qui était l'intérêt de la ligne nouvelle qui avait fait le débat, c'est-à-dire de faire en sorte que cette ligne nouvelle passe par le secteur important de Sofia Antipolis, dont je rappelle quand même qu'on est à 25 000 emplois sur le site, et on ne peut y aller qu'en voiture, voire en car. Donc on avait l'occasion avec la ligne nouvelle, passant par Sofia Antipolis, avec une gare nouvelle, de réduire le trafic routier. Et cette phase-là n'est bien sûr pas abandonnée. Hein. Oh là, non. Il est pour l'horizon, vous voyez ce que je veux dire, la ligne qui fuit, 2040-2050. Donc je ne sais pas combien nous serons pour assister à l'inauguration de la ligne nouvelle. Hein. Tout ça, c'est pas très sérieux. On en a débattu en réunion de la CASA. On a eu l'occasion de l'évoquer. Alors bien sûr, il y en a qui se réjouissent de ne plus voir le tracé prévu, notamment la ville de Biot, qui avait quelques difficultés sur le tracé. Nous-mêmes, nous avions été dans un débat pour exiger l'enfouissement de la ligne. Mais quel est le bilan à l'arrivée? Le bilan, c'est qu'on va rester sur la route, quoi. Je trouve normal que la commune de Villeneuve prenne date par une motion pour exprimer un constat. Et puis, puisqu'on nous livre au tout routier, le faire savoir quand même. Ce qui pouvait permettre de réduire substantiellement, quand on sait qu'à Sofia Antipolis, le président l'a rappelé encore, jusqu'en 2020, c'est 1000 emplois nouveaux par an. Malgré la crise, c'est 200 emplois nouveaux. Et en 2021-22, on repart sur les bases de 1000 emplois nouveaux. Et vous croyez qu'ils font comment, ces braves gens, pour aller travailler? Par où ils passent?
eh bien, il passe par chez nous, hein. Et le logement qu'on sort, je le répète, ne compte pour rien dans la circulation. Un GEROP a fait toutes les études en la matière. Chaque fois qu'il y a des programmes immobiliers, ça pèse 5% de la circulation. On revient de très loin avec cette ligne nouvelle. Moi, je me suis toujours aussi, avec mes amis du conseil municipal, battue pour cette gare de Sophia Antipolis, parce que c'est sûr que c'est le point clé des transports dans notre département. Ça va doucement, ce n'est pas un TGV, mais je pense qu'on va y arriver. On travaille pour l'avenir et pour les générations futures aussi, même si ça ne va pas suffisamment vite. Voilà. Serge Auvert. Alors aujourd'hui, on a un projet, on a ce que j'ai appelé moi aujourd'hui, nous on l'a appelé le train fantôme. Le train fantôme parce que c'est vrai qu'on avait des réunions sur réunions, il y avait le collège d'acteurs, il y avait copies, c'était une lourdeur, mais rien n'avançait. Et aujourd'hui, bon, on a contourné le problème en appelant ça la ligne nouvelle. C'est une ligne non plus pour faire de la vitesse, mais pour désengorger le littoral. Alors, je vous rejoins, Monsieur le maire, quand on parle de projet à 2050, pour désengorger le littoral, je peux vous dire que ça sera compliqué en passant par Sophia Antipolis. On n'est pas près d'y arriver. Où je me réjouis un peu, je dis bien un peu, c'est que cette ligne, enfin ce projet-là, cette phase 1 et phase 2, c'est que c'est vrai que ça va augmenter le nombre de TER. Mais ça va servir uniquement sur le littoral. Il ne faut pas rêver, on continuera à avoir avec Sophia Antipolis une grande circulation et ça va continuer qu'à s'accroître, à moins que le télétravail puisse réduire cette circulation. On a demandé que cette nouvelle ligne ferroviaire soit entièrement souterrain pour la traversée de la Casa. Et ça, nous y tenons. Nous avons déposé un dire dans ce sens sur l'enquête publique, rappelant que ces points étaient très importants. Cette gare de Sophia Antipolis, le jour que ça existera, c'est vrai que ça changera beaucoup de choses, mais ne rêvons pas, ça sera encore les Niçois et les Canois qui iront à Sophia Antipolis. Alors moi, je ne veux pas m'opposer, on ne s'est pas opposé sur le projet, parce que je pense qu'il y a une avancée aujourd'hui avec la phase 1 et phase 2, mais je n'y crois pas trop sur les phases 3 et 4, parce que c'est trop loin. Et vous savez, faire des projets à 40, 50 ans, on a vu ce que ça donne.